Robinson. On nous recevoir sur antenne nous mettre Friendly Denis Julien et avocat en immigration avec lui et nous allons regarder et velléité que l'administration Chopla gagné pour le capable de faire et avec le programme TPS là pour tout pays. D'ailleurs, il a déposé un recours d'urgence devant plus grosse juridiction États-Unis qui demandait non seulement les juges plus autorisés mettre fin avec TPS là pour Syriens, mais tout pour yo trancher et de manière plus large sous pouvoir président et américain gagné pour prendre des décisions dans l'autre cas, ça veut dire pour yo capable de mettre fin définitivement avec TPS là. Hier gagné le département et sécurité intérieure qui fait une publication côté de critiquer le fait que il gagne 6%, bon ça c'est chiffre pas yo, 6% de haïtiens qui capotaient sous États-Unis pendant l'administration Biden là, et il évoqué un chiffre tout de transfert que les haïtiens ça envoyé en Haïti selon le département de sécurité intérieure, et c'est des comme qui t'a dû rester dans l'économie américaine là. Et pour nous faire plaisir pour nous recevoir sur antenne nous pour nous capable de commenter ça. Maître Friendly Denis Julien, Maître Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour à toute l'équipe là et tout le monde qui a écouté nous. Merci beaucoup, Maître Julien. Merci, Dani, pour là ou faciliter ma tâche. Maître Julien, commentaire sur 2 points ça. Bon, et premier bas là, et si nous prenons question de haïtiens, il dit que 6% de la population haïtienne entrée sous Biden, c'est clair que c'est pas vrai. Maintenant, l'Europe dit que alors qui ça veut dire? On dit que 6% de la population haïtienne est entrée. Il dit que 20% de produits intérieurs bruts Haïti, c'est aux États-Unis que le sorti. Donc, comme si il transfère, alors, il dit que le transfert que le monde a fait représentait 20% de produits intérieurs bruts Haïti. 20% de produits intérieurs en population, et il dit illégalement. Bon, factuellement, on sait du bagage qui a été rectifié. Non, oui, alors, premièrement, c'est pas vrai, mais deuxièmement, et si c'est à vrai, et faut quantifier contribution haïtienne ça dans l'économie américaine là pour arriver à voir tout comme ça en Haïti. Donc son argument qui pas même fait sens même, ouais. Et administration ça dans pile et argument de ce genre, par exemple l'homme de Marco Rubio pour qui ça est allé en Iran, monsieur dit comme ça que et Israël t'a frappé Iran, si Israël t'a frappé, il t'a frappé États-Unis tout, donc l'obligé à aller. Alors que son frappe coordonnée donc, et c'est l'administration a malheureusement pas respecté ça, oui, la vérité. Maintenant, si nous rentrons dans affaire TPS là, ce qui s'est c'est que nous connaissons. Avant aller dans TPS là, maintenant, par rapport à la question ça, dans Big Beautiful Bill, genre, administration est là, loi budgétaire là, est-ce que tu as des dispositions qui prennent pour que tu peux vraiment taxer un petit peu plus transfert et des migrants étrangers vers un pays. Je me dis migrants étrangers, mais haïtiens exclusivement, mettez le plus largement en bas. Et deuxièmement, comme vous entendez, le gouverneur DeSantis a annoncé des mesures, restrictives au niveau de l'État de la Floride par rapport à voie de transfert. Qu'est-ce qu'il y a à connaître sur cette question-là, M. Julien? Bon, faut me dire que dans Floride là, right? Gagner plusieurs mesures que YAPC prend qui quand même empêcher un monde qui pas résident ou bien citoyen voyer l'argent et fait transfert à l'étranger. Et ou gagner par exemple DeSantis qui à plusieurs reprises que ils voulaient empêcher monde qui pas
qui pas citoyen américain, yo pas même dire résident, même connaît que résident yo et la part difficile pour faire ça contre yo dit que yo voulait empêcher monde qui pas gain un statut régulier permanent voyer l'argent aller ou gagner et comment les Bernie Jacques et bagay que monsieur veut introduire qui a fait route dans parlement Floride là qui lui-même voulait empêcher que monde qui pas gain un statut permanent et gain accès à système bancaire là et qui parle très difficile, c'est-à-dire que majorité travail c'est direct déposit qui fait pour donc il parle très difficile pour que ou gain accès à système bancaire donc pour qu'à faire transfert. Il y a plusieurs de ces initiatives en Floride qui voulaient pénaliser monde qui monde qui pas de statut permanent qui pour empêcher eux faire transfert. Maintenant, est-ce que Big Beautiful Bill là, les gains, ils ont taxe sous transfert étranger, on pas connaît. Ouais, pas jamais et visiter parti ça, parce que son bill est côté que monde qui même dans le Parlement, Jean, yo fait la majorité monde qui vote là, même les républicains, yo pas getan les tout bill là, c'est comme ça même yo fait tellement yon texte massif que c'est monde qui écrit le seulement connaît tout ça la donne et gain des monde et m'a donné un exemple dans Big Beautiful Bill là, yo té autorisé monde qui est sénateur et on série de sénateurs pour yoka et intenter action en dédommagement contre le gouvernement américain et c'est après que yo vinn rectifier lorsque et comme on les flaneurs Mike Johnson yo vinn réaliser que son bail révoltant que le tapier pour yo permettre yo faire ça donc et son bill qui est tellement massif que en pile dans provision qu'il a donné, il y a des gens qui pas connaissent. Moi, il y a des gens qui disent que oui, hier soir, il y a des gens qui disent que yo taxé transfert étranger. Yo récemment fait transfert, pas ouais ça moi-même, mais pas qu'à dire ni oui ni non, gain ça la donne parce que son bill qui est tellement massif, nous pas connaître toute provision. Tout à fait. Maintenant, on va aller dans le TPS talent, Julien. Ok, TPS et qui s'acrivait c'est que et dans affaire Haïti, on change dernière fois nous parler là, me dit que bon possibilité que aller dans la Cour suprême. Maintenant, le me garder moi que temps passé et cas Haïti a dossier Haïti arrêté et dans DC et pas rien qui fait et puis moi ils font recours pour Syrie côté que ils ont demandé Cour suprême là permettre yo fermer TPS pour les Syriens yo. Et puis Mali m'a dit mais faut me checker le mal garder demande Syria et puis c'est là ça moi tout que li a affecté tout le monde qui est dans TPS dont Haïti d'ailleurs dans demande Syria yo mentionné qu'Haïti alors qui ça demandé tribunal là pour faire et Cour suprême là pour ba yo demandé Cour suprême là pour faire yo demandé pour le cas et bio certiorari before judgment. Qui ça certiorari? Et quelqu'un qui dit certiorari, et haïtien par exemple non plus de certiorari parce que c'est comme ça nous les latin mais américain yo gapel qui dit certiorari. Qui ça certiorari là? Et c'est et le Cour suprême a décidé d'exercer juridiction. Généralement, ça fait, dans la majorité des cas, côté que, un jugement d'un tribunal, généralement deux tribunaux d'appel, et puis, Cour suprême a estimé que les besoins intervenu et puis il dit ok voyez cas ça pour moi dans la majorité des cas c'est l'heure où gain yon cour d'appel dans juridiction qui bat une décision ou ben on l'autre cour d'appel dans juridiction qui bat une autre décision le ça Cour suprême a estimé que faut harmoniser et décision de justice dans le pays donc il fait venir avec cas pour lui pour que il bat une décision qu'on y a qui peut le faire et précédent et dans l'autre cas côté que Cour suprême a fait ça c'est lorsque gouvernement fédéral là c'est lui qui en a parti dans le dossier et à ce moment-là il baille pour que lui éclaircit pour permettre gouvernance qu'à continuer dans le pays.
Donc, mais généralement, comment ça fait côté que grande décision qui baille, généralement deux, un tribunal d'appel, Cour suprême n'a demandé pour ouvrir le poli. Mais là, ils ont demandé Cour suprême dans l'autre bail, ils ont demandé pour le cas exercer juridiction sous affaire, non seulement affaire Syria, mais toute l'autre, before judgment. Ça veut dire que avant que gon jugement qui sorti et dans dossier ils ont demandé Cour suprême pour prendre une décision. Or, si Cour suprême prend une décision avant un jugement bail, ça vient faire que et exercice jugement que le tribunal a fait, tout travail que le tribunal a fait pour le rendre jugement, il vient futile parce que Cour suprême a déjà pris une décision dans le dossier. Maintenant, deuxième bail que ont demandé Cour suprême fait, ils ont demandé Cour suprême pour le cas bail, il dit Cour suprême que ça fait 2 fois nous venons devant pour TPS que nous faisons ou permettre que nous faisons, mais tribunal inférieur yo continuer à bailler des décisions qui département avec décision qu'on prend pour que nous faisons TPS. Donc nous demandons pour capable bailler tribunal et en bailler directive pour que ou dit que nous-mêmes, nous faisons TPS pour un pays, li pas sujet à judicial review. Ça veut dire tribunal yo pas gain droit rentrer là-dedans parce que c'est prérogative absolue de pouvoir exécutif là que TPS y est, ni pour bailler TPS, ni pour prendre TPS. Donc, si ça qu'arrive, premier bail c'est que Cour suprême nan bail le 5 et pour que l'autre partie qui défend TPS yo capable et répondre à demande là 5 mars. OK? Maintenant qui ça arrive, il y a plusieurs bails qui arrivent. Premier bail qui arrive, Cour suprême a décidé jusqu'à présent qu'elle va pas rentrer dans ça. Deuxième bail qui arrive, c'est que Cour suprême n'a qu'à prononcer sur cas Syria sans que pas bail guidance pour l'autre cas. Et troisième bail qui est arrivé, c'est que Cour suprême n'a tout capable et décider fait tout ça gouvernement dia. Et si Cour suprême n'a fait tout ça gouvernement dia, c'est la fin de tout procès, tout litige qui gagne sous TPS, parce que à ce moment-là, si Cour suprême n'a dit que hey, non, en matière de TPS et gouvernement leur prend décision, n'est pas sujet à judicial review, juge pas doit entrer là-dedans. À ce moment-là, tout procès sous TPS qui devant tribunal yo vinn mout, j'ai dit dans le système américain, donc yo pas gain raison d'être encore, yo tap tombé de propre poids et à ce moment-là, gouvernement tap gain le champ libre, tout TPS tap automatiquement campé. Dans l'hypothèse ça, c'est ta possibilité décision et dans le tribunal inférieur et action en appel et pouvoir auprès de Cour suprême et M. Julien, si vous comprenez bien. Absolument. Parce que Cour suprême tape tape fait ça, l'étape campée justement court-circuiter toute action qui gagne. Cependant, bon, gagne, yon principe dans le droit américain, côté que, généralement, tribunal là, particulièrement Cour suprême là, pas intervenu s'il pas gagné un litige devant. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que bien que tribunal là, monsieur Monio fait demande là pour Syrie, mais tribunal yo pas même prend genre de décision ça yo côté que et dossier Haïti a officiellement pas devant Cour suprême dans jodi et par exemple on pourrait Cour suprême nan mette et bay moun k'ap défendre Syrie jusqu'au 5 mars pour yo ka répondre à demande gouvernement, mais opportunité moun k'ap défendre TPS Haïti yo pas gagné pour yo défendre yo tout alors que gouvernement a demandé une décision qui a affecté ça Haïti yo tout. Donc Cour suprême nan yo gen tendance et tout tribunal américain lorsque ou pas gagné une controverse j'en dire là devant yo pour yo prendre une décision qui affecte moun qui nan et que controverse ça est impliqué. Donc ça c'est yon retenu, yon d'un côté nous pensons que Cour suprême n'a qu'à exercer un retenu côté que li capable une décision qui est aussi générique que
que le gouvernement voulait. Alors, faut me dire tout. Il y a une raison qui fait gouvernement, c'est comme ça, il fait approche là. Et il y a plusieurs raisons qui fait c'est comme ça là. Les premières raisons, c'est que yo prend chance yo avec Haïti et l'autre pays tant que yo pas officiellement aller devant Cour suprême là sous dossier ça veut dire que si Cour suprême là pas ba yo gain cause là yo ka toujours tourner devant Cour suprême là et avec dossier Haïti et deuxièmement, on a l'impression gouvernement qu'on y a là de moins en moins, de plus en plus, ils comprennent que le Cour suprême là commence à fatiguer tout avec une série de demandes la fait. Donc, on a l'impression ils ont peur. Si on fait des demandes individuelles devant le Cour suprême là et que le Cour suprême là refuse, je vais donner un exemple bien simple. On nous dit que on aller devant le Cour suprême là dans le cas Haïti. Qui sont cas côté que juge Reyes bien monté cas et que Cour suprême n'a dit que oui ou t'es mal campé petit pièce pour Haïti. À ce moment-là, gouvernement chargé problème parce que qui sont pas le faire la connaître puisque ou voulez camper petit pièce pour Haïtien, comment on va le faire pour camper le connaître là parce que Souta va suivre procédure que juge Reyes et a tracé à ce moment-là, le tape gouvernement entre 9 mois et 1 an pour le tape un petit pièce pour Haïti. Et même là encore, lorsque le département d'État voyait rapport là, depuis que Cour suprême d'État et refusé là, l'envoyer rapport sur Haïti, l'État a un rapport qui a un pile menti là-dedans parce que faut un pile menti sur situation. Mensonge sur situation Haïti pour t'a justifier pour terminer TPS. Donc, le gouvernement l'a trouvé tout dans une situation précaire et si Cour suprême n'a pas le besoin, Cour suprême n'a pris une décision adverse à gouvernement sous affaire TPS Haïti, là très difficile pour le gouvernement camper TPS là qu'on y a là parce que le tribunal inférieur pas le courir prendre décision comme ça. Mais faut me dire que information que me gagne de certains collègues, moi beaucoup ouais ça, yo dit que gagne une série de monde qui dans TPS qui commençait trouver et mandat de comparution et dans le tribunal immigration. Ça veut dire que généralement l'homme qui a TPS yo pas déféré devant juge immigration, mais gon monde qui gon collègue hier qui dit ce que me peut vérifier, il dit il y a plusieurs monde qui les bureaux qui commençaient à recevoir ça les notice to appear pour que paraître devant tribunal avec tout yo gen TPS. Ça Pour une faire ça. Vous écoutez. Non. Alors, qui s'acrivait? Généralement, depuis on mandat de comparution et ça les notice to appear là, c'est que l'Ibral dit que ou même sont ou pas citoyen américain et ou même sont citoyen haïtien, telle date où t'es rentré aux États-Unis et ou était au-delà de ces jours autorisés et à cause de ça, nous capables de déporter. Et là, ça qu'on y a là, on va obligé de répondre, on va bon date peut-être pour décembre là, si on voit le jeudi ou bien l'année prochaine. À ce moment-là, on va répondre oui, tout ça dit, c'est vrai qu'on y a eu parlement d'eau, tribunal à parlement d'eau, qui application que on fait pour que pas déporter. Maintenant si TPS là toujours l'on paraît là on dit que moins gain TPS donc on pas qu'à déporter parce que loi TPS là clair son monde gain TPS yo pas qu'à déporter et à ce moment-là on dit que mon gain TPS donc c'est application ça que me gain donc on pas qu'à déporter mais et si par exemple l'on paraît là tout qu'on y a la TPS qui est tombé faut qu'on l'autre application tant qu'asile ou bien et ajustement de statut qui a justifié qu'on était dans le pays. Maintenant si tribunal là ou paraît devant tribunal là et puis tribunal là bon délai pour faire application et que le délai ou pas fait aucune application, tribunal là gain pouvoir pour que mettons ordre de déportation parce que si il pas gain aucune et application devant qui a justifié qu'on était dans le pays le ça aucun gain problème. Donc ça fait ça c'est parce que et gouvernement premièrement livrer mettre mon dans situation de stress mais deuxièmement l'a anticiper que TPS pas le fini et à ce moment-là il est en prendre devant pour commencer déférer mon en masse devant tribunal et immigration. Maintenant, dernière question, et dans l'article, dans CNN, les
solliciteur général là, John Sauer, dit devant le tribunal que pouvoir contrôle et sous décision de pour brancher TPS là, il demandait au regard du pouvoir contrôle qui gagne sur TPS là, il demandait la cour là pour l'examiner affaire dans le fond et faute de quoi juridiction inférieure. D'après ça, M. Sauer dit a continué même citer entraver la fin de TPS là que le secrétaire Homeland Secretary, c'est lui-même qui est seul juge de l'intérêt national et en lien cette décision à l'exécutif interminable. Ça, M. dit lui-même dans l'argumentaire lié. Maintenant, il dit de loin, requête ça marqué, dans tout ça, requête ça, c'est troisième fois que le gouvernement contraint pour le solliciter aussi après que la Cour suprême t'es dit que le tribunal, décision tribunal et sa fondement est bloqué et décision et madame Nomna. Maintenant, moi, l'ina ça et qui dit, après avoir inondé la Cour suprême de recours d'urgence l'an dernier, ces dépôts se sont nettement ralentis ces derniers mois. Le dernier recours d'urgence de l'administration Trump a été déposé et tranché en décembre. Dans cette affaire, la Cour s'est prononcée contre l'administration permettant la poursuite d'une action fédérale intentée par des juges de l'immigration contestant une politique limitant leur capacité à s'exprimer publiquement. Maintenant, compte tenu de ça, l'article là, et sur ce que raconte là, et qui, on a dit, probabilité qui gagne pour que le jugement tombe en faveur ou en défaveur des détenteurs de TPS, particulièrement les Haïtiens. Alors ça c'est résumé, argument et demande que ils ont fait devant la Cour suprême là. Et là pour que c'est une demande qui fait et de manière subreptice et on pourrait que même presse là pas réaliser que le gouvernement fait demande ça pour et qui affecte Haïti tout. Majorité dans la presse là, ils disent que c'est pour Syrie. Moi-même, ça fait moi ça, c'est parce que l'homme moi n'a pas fait recours dans le cas d'Haïti. Moi, dit, faut mal libérer Syrie. Le mal libérer Syrie, c'est ça, moi, que il y a implication pour tout pays qui a TPS. Et donc, pour question encore là, nous pas connaît, c'est très difficile. Très difficile pour que ou lire ça que Cour suprême ça a fait parce que à plusieurs reprises il y a des bails nous connaît qui clairement pas bon et qui clairement et pas fait sens que Cour suprême n'a pas bail monsieur Victoire là-dedans et là pour que même les bails qui clair toujours il y a des juges monsieur Gonnoyo de au moins 3 juges qui ont même toujours solidaires avec donc et donc il est très difficile pour voir qui côté Cour suprême n'a qu'à aller cependant il y a 2 bagailles qui arrivent et nous dans situation là côté que d'un côté ou de l'autre pas gagner en situation difficile si Cour suprême là va décider au gouvernement gain de cause il répond exactement Jean gouvernement voulait mon TPS au parlant gros problème et immédiatement OK deuxièmement si Cour suprême là pas bail monsieur ça le besoin ou bien il dit que le gouvernement fait un TPS les sujets à judicial review administration dans une situation extrêmement difficile li pral extrêmement difficile pour que vous fassiez un TPS là avant 2 ans comme ça 1 an et demi 2 ans parce que vous pas obligé refaire processus là pour que vous demandez département d'État pour bailler rapport sur Haïti et rapport département d'État sur Haïti tribunal yo pas gain jure sur lui parce que dossier a pas retourner dans le tribunal encore et pas oublier département d'État un rapport annuel que le fait sur Haïti et sur tout pays dans le monde d'ailleurs et rapport annuel ça avec rapport qu'on bail pour TPS là yo pas
et marché, il pas le département parce que situation Haïti a telle que Haïti qualifié pour en continuation de TPS, mais administration n'a pas voulu tendre ça. Donc pour moi répondre question, par contre qui côté Cour suprême n'a pas aller, moi optimiste, je pense que vu situation Haïti, vu ça relève de balance of equities, et il est difficile pour que ou camper TPS pour Haïti, mais une fois de plus, avec au suprême, ça ou pas, j'en connais. 4 pelouses. Merci un peu, Louis, pour éclairage, M. Julien. À bientôt. Un plaisir. Partage.